Yann, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un bateau conteneur? Il y a 8 quais, 8 bateaux conteneurs. Chaque bateau conteneur contient 8000 conteneurs. 8 fois 8, ça fait 64 000 conteneurs par jour. Il n'y a plus un seul poisson vivant dans cette eau. C'est fini. C'est fini les petites pirogues. C'est fini la vie des petits pêcheurs. Il va y avoir que des baraques de modernes là et des gens de Khalif qui... Ah ben je sais. Ouais, grave. Grave. Et c'est ça qui est triste. Et là je viens plus. Moi je vais aller là où il y a encore un peu de la nature, ça c'est clair. Et pourquoi? Parce que c'est la maladie du Khalis. Toujours de vouloir plus, 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 au lieu de dire merci, que les pêcheurs ils peuvent vivre, qu'il y a encore du poisson. Mais non, on est à la quête, on pêche les touristes, on pêche le Khalis, on pêche le... Et c'est... ouais, moi je ne viendrai plus, ça c'est clair. Déjà là, c'est vraiment limite. Parce que les valeurs d'amitié et tout ça, ça n'existe pas trop. Mais surtout, qu'il n'y aura plus un poisson, qu'il n'y aura plus un oiseau. Il va y avoir un chemin de fer, il va y en avoir une autoroute. Vous vous rendez compte? 64 000 conteneurs, des gros conteneurs de camions qui arrivent là tous les soirs et qui versent leur bordel dans ce pauvre Dayan là, le truc. Et après, ça va être exporté dans partout pour se retrouver des années après en poubelle à la plage. Non mais attends, on a une culture primitive. C'est quoi cette histoire? Non mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et aux villageois, toi, les pêcheurs, on vous fait rêver que vous trouvez du travail là-dedans. Et tout ça, c'est des mensonges aussi. Parce que c'est les usines, ils vont prendre des main-d'œuvre pas chères. Et vous, vous allez pleurer parce que vos pirogues et tout, vous ne trouvez plus un poisson. Grave. C'est un crime même. Mais bon, c'est pas à moi de juger. Mes pieds vont m'amener là où il y a encore... J'ai connu ici au début, juste une toute petite histoire encore qui va dans ce décor. Il y a 8 ans, quand je venais, les plages étaient tout blancs. Le sable était tout blanc. Et il n'y avait pas encore des bateaux conteneurs qui allaient à Dakar dans le port là. Petit à petit, le premier bateau, il arrivait. La nuit, à Dakar, il n'y a qu'un bateau. C'est les plus gros bateaux qui existent là. Il n'y a qu'un qui peut rentrer parce qu'avec les grues, ils mettent toute la nuit à les décharger. Maintenant, les années après, d'ailleurs, on peut le voir encore, les lumières en face, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs bateaux conteneurs arrivent, mais comme il n'y a qu'un qui peut se faire décharger, les autres sont en stand-by toute la nuit. Qu'est-ce qu'ils font en stand-by? Ça veut dire ils doivent attendre. Ils font une vidange. Un gros bateau comme ça, il a combien de milliers de litres de vieille huile usée? Ah ben, on le fout vite dans la mer, hein. C'est pas grave, on est en Afrique, on peut tout faire. Et ça, c'est les traits noirs quand tu te balades à la plage et tu vas partout. Il y a... C'est pas comme quand il y a eu des catastrophes de l'huile. Là, c'est les grosses couches. Mais là, c'est juste des traits noirs. Mais ils viennent, toc, ils repartent. Après, il y en a. Et après, les poissons. Les poissons qui ont bouffé cette huile-là, direct, sûrement ils sont directement morts, j'imagine. Mais ceux qui ont juste goûté un peu, ils ont peut-être juste mal au ventre. Bon, après les pêcheurs, ils pêchent ces poissons qui ont mal au ventre. Et après, on dit, ah oui, c'est le yaboy qui donne des maladies. Mais c'est complètement imbécile. Le yaboy, dans lui-même, il est très bon. Dieu l'a fait parfait, il ne donne aucune maladie. Mais c'est les poissons qui ont goûté à la pollution. C'est eux qui vont vous donner la...